Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, j'espère n'oublier personne, chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd'hui, s'il comporte des considérations financières et budgétaires importantes que nos collègues de la Commission des Finances et la rapporteure de la Commission des Affaires étrangères ont fort justement exposé, nous oblige, ou du moins devrait nous obliger. À l'occasion de chacun des débats annuels qui nous conduisent à nous pencher sur le prélèvement européen, nous ressentons tous en effet, que nous soyons euro-fervents ou eurosceptiques, une sorte de malaise. Ce malaise, à bien des égards indéfinissable, tient à une triple frustration. D'abord, elle a été exprimée, la frustration du parlementaire, qui ne saurait se satisfaire de ce faux pouvoir qu'on lui concède, un pouvoir de dire oui, qui n'est pas assorti du pouvoir de dire non, et qui fait que sur cette question, chacun de nous a, selon les mots célèbres de Charles Perrault, un peu le sentiment d'être l'ombre d'un cocher, peignant l'ombre d'un carrosse avec l'ombre d'une brosse. Nous voulons que ça cesse, quitte à renforcer les pouvoirs du Parlement européen, car les parlements ne doivent pas se combattre, mais doivent s'épauler pour ancrer le pouvoir budgétaire commun dans la démocratie parlementaire. Nous ne pouvons pas faire du budget de l'Europe une exception à la règle démocratique, et le débat que nous avons ici, si passionnant soit-il, n'est pas fondamentalement un débat qui crée le budget européen que nous attendons. Frustration de l'Européen aussi, c'est-à-dire de l'homme qui n'ignore plus, sauf ici ou là, depuis Paul Valéry, qu'il appartient à une civilisation mortelle, qui sait que ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il aime, les valeurs qui sont les siennes, la culture dont il a hérité et qu'il a le devoir de transmettre, ce trésor inestimable que sont l'état de droit et le respect des libertés, que tout cela ne peut être défendu que si l'Union européenne devient autre chose que l'aquarium transnational de sociétés liquides, qu'elle devient une véritable union politique, disposant de frontières délimitées, d'une autorité politique ferme et unie, de compétences précisément identifiées, de ressources budgétaires et fiscales prélevées à une juste hauteur et dépensées démocratiquement. Or, nous en sommes encore loin. Nous bricolons dans les couloirs de pauvres ressources propres, mises au service d'une administration fragmentée, surveillée, jalousée, qui peine à transformer les égoïsmes nationaux et à dépasser la dictature du court terme. Frustration du français, enfin, qui a trop souvent le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être suivi, d'en vouloir trop et d'en recevoir trop peu, sans voir que c'est trop souvent parce que les Français ne sont pas eux-mêmes au rendez-vous de l'histoire et que leurs divisions, leurs hésitations, leurs désarrois donnent en permanence le sentiment qu'ils se dérobent devant les exigences d'un avenir qui, national ou européen, demandera à la nation des efforts accrus de travail et de solidarité. Nous mesurons pourtant avec fierté le chemin parcouru ces dernières années, la solidarité face à la Covid, la mobilisation face à la menace géopolitique incarnée par la Russie, la percée, et peut-être seulement la percée décisive de la solidarité budgétaire avec le plan Next Generation Europe. Mais tout ça, Madame le Ministre,
ne suffit pas. Tout ça, mes chers collègues, nous avons besoin d'un nouveau choc d'unité, de ce que le langage inimitable des eurocrates appelle un saut qualitatif. Nous sommes allés trop loin pour ne pas aller plus loin. Si nous ne voulons pas que l'euro se brise, que l'Europe se désagrège, que les jalousies et les égoïsmes nationaux reprennent la main et imposent leurs lois, il nous faut autre chose. Merci, Monsieur le Président. Vous me laissez 30 secondes? Merci, vous les avez. Une vraie fiscalité commune, Merci. un budget commun significatif, Merci. une règle de droit. Voilà, c'est fini, Monsieur le Président. C'est fini. Merci.